Comment faire pour terminer la configuration d'AutoCAD pour être fonctionnel, pour commencer à travailler avec le logiciel? Donc à ce moment-ci, vous avez été téléchargé, vous avez créé votre compte Autodesk, vous avez installé AutoCAD 2023 sur votre ordinateur. Vous avez écouté la capsule de Valérie, vous êtes allé télécharger les fichiers et dossiers qui vous ont été demandés de télécharger. Et vous êtes allé les porter au bon endroit dans votre arborescence. Donc, votre arborescence, c'est le chemin ici, là, C, utilisateur, votre nom, AppData, Roaming, Autodesk 2023, 24.2 français. Bon, puis il y a plusieurs endroits là, à cet endroit-là où elle est installée. Donc, ça, c'est fait. Et dans vos fichiers téléchargement, il ne vous reste que ce petit dossier compressé-là. Autodesk 2023, AutoCAD 2023 français. C'est un fichier compressé qu'il ne faut surtout pas décompresser. Bon, je ne suis pas certain si Valérie vous le fait installer ou pas, mais moi, je vais vous redire la procédure au pire, là, c'est pas grave. Si vous l'avez déjà fait, ne tenez pas compte de ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour procéder à la dernière étape, il faut que AutoCAD soit fermé, il ne doit pas être ouvert. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans votre explorateur Windows ici, en bas à gauche de votre écran. Vous allez aller chercher AutoCAD 2023. Vous allez cliquer sur la petite flèche pour déployer plus d'options. Et là, vous allez faire importer les paramètres d'AutoCAD 2023. Donc, quand vous cliquez là-dessus, bon, si il vous met un message d'erreur, ça se peut qu'il vous dise que vous devez lancer AutoCAD une première fois avant de pouvoir importer les paramètres. Là, ça se peut qu'il fasse ça. Donc, à ce moment-là, ouvrez le fichier AutoCAD, ouvrez le logiciel AutoCAD pour la première fois. Puis, une fois que c'est lancé, éteignez-le. Et ensuite, recommencez. Donc, on revient dans l'explorateur Windows. On va chercher AutoCAD 2023 ici et on fait importer les paramètres d'AutoCAD 2023. Donc là, vous allez dans vos téléchargements et vous allez sélectionner le petit fichier qu'il y a là, le dossier compressé qu'il ne faut pas décompresser. Et on fait ouvrir. Donc, à ce moment-là, je vais fermer ici. Bon, traitement des données en cours, ceci peut prendre plusieurs minutes. Ça prend effectivement un certain temps. Et des fois, vous voyez, il y a le message « Ne répond pas » qui apparaît. Donc, ne paniquez pas, laissez votre ordinateur travailler. Ça peut prendre, bon, je dirais 3-4 minutes facilement. Donc là, moi, je vais mettre l'enregistrement en pause là, pour pas qu'il y ait 3 minutes de silence dans ma vidéo. Mais donc, c'est pas votre ordinateur qui est problématique si c'est plus long que dans ma vidéo. Là. Donc, l'opération est complétée là, grâce à la magie d'avoir appuyé sur pause. Je n'ai pas pensé à noter l'heure qui était lorsque j'ai appuyé sur pause, mais là, il est rendu 15h19. Là, vous pourriez reculer de quelques secondes pour voir le temps que ça prend. Ça a sûrement pris 3-4 minutes. Donc maintenant, ce message-là apparaît. Les paramètres ont été importés. Ce n'est pas nécessaire d'afficher le journal. On fait juste OK. Donc normalement, l'opération a réussi. Et là, on peut lancer AutoCAD après avoir importé les configurations. Donc je double-clique sur le lanceur d'AutoCAD. Je vais encore une fois appuyer sur pause le temps qu'AutoCAD démarre. Donc voilà qui est fait. C'est plus rapide, là. Ça a peut-être pris 15-20 secondes avant qu'AutoCAD démarre. Donc, on a l'interface de départ d'AutoCAD. On va lancer un nouveau fichier. Là. On va ouvrir un nouveau fichier AutoCAD. On clique sur Nouveau, on clique sur la petite flèche ici. On va faire parcourir les gabarits. Je vous montre mon arborescence ici. Donc, c'est le fichier template que vous avez créé qui n'existait pas pour vous. Donc moi, en tant que professeur, dans ma version, j'ai beaucoup de templates qui existent, beaucoup de fichiers gabarits qui sont tous inutiles, on ne les utilisera jamais. Les seuls qu'on va utiliser, c'est ceux-là ici, Cégep Garneau. Donc vous devriez avoir ces deux-là, vous, et pas avoir les autres. Donc ça, si vous avez fait votre travail comme il faut, en écoutant la capsule de Valérie, que vous êtes allé porter les fichiers gabarits aux bons endroits, ils devraient apparaître ici. Sinon, c'est que vous avez fait une erreur en déplaçant vos fichiers. Donc je vais ouvrir celui qui s'appelle Impérial. Ça lance mon fichier gabarit impérial. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça prend un petit peu de difficulté à démarrer. Bon, donc là, je suis dans mon cartouche. Je vais aller cliquer en bas à gauche
sur l'onglet Objet. On va tout vous expliquer quelle est la différence là, dans ces affaires-là quand on va commencer à travailler avec AutoCAD. Donc là, en fait, en installant le petit fichier compressé qu'on a installé, ça a placé votre interface pareil comme la mienne. Donc là, normalement, vous devriez avoir ici la barre, la palette des calques, la calculatrice et les propriétés à gauche. Et à droite, vous avez les palettes d'outils. C'est ce qu'on va installer aujourd'hui. Donc là, vous voyez, quand on enlève notre curseur, ça disparaît. Quand on met notre curseur, ça apparaît. Cliquez sur le petit icône, il y a un X juste en dessous du X. Cliquez là-dessus, ça va arrimer votre barre là, pour votre palette d'outils pour qu'elle ne fasse pas toujours apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Donc là, vous avez les blocs du département. La seule chose, c'est que bon, vous avez un aperçu du bloc, un petit icône d'aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur. Ici, par exemple, si je m'en vais dans le mobilier, vous voyez, j'ai une chaise ici, chaise-fauteuil. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Normalement, en cliquant, ça devrait insérer ce bloc dynamique-là dans mon dessin, mais ça ne fonctionne pas. J'ai importé les paramètres d'AutoCAD. Donc ça a importé la barre d'outils, mais là, il n'y a pas de lien qui a été fait avec les fichiers. Donc, il faut aller créer ces liens-là. Donc, je vais commencer par le premier onglet en haut qui s'appelle « Utile mettre ». Et je vais aller créer les liens tout simplement. Vous allez voir, c'est des opérations plates et répétitives, mais c'est quand même assez simple. Donc, je vais cliquer avec mon bouton de souris sur le premier icône en haut de la liste. Je vais appuyer sur majuscule sur mon clavier d'ordinateur. Et ensuite, je vais aller appuyer sur le dernier en bas, ici, le dernier. Ça sélectionne tous mes fichiers d'un coup. Je vais recommencer, là. La façon lente de faire, c'est de cliquer sur chacun des fichiers ici, ensuite de faire CTRL, donc CTRL, CTRL, donc vous voyez comment c'est long, là. Puis vous allez voir qu'il y a des listes qui sont plus longues que celle-là. Donc ce qui est plus rapide, on clique une première fois en haut, on appuie sur majuscule sur notre clavier, on appuie sur le dernier en bas. Une fois que ça c'est fait, on clique droit sur notre souris, on s'en va dans Propriétés. On clique sur Propriétés. Petite boîte de dialogue qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans Insérer, il y a le nom ici, puis après ça, il y a le fichier source. Donc, c'est ça qu'il faut aller. Il faut aller donner la bonne adresse pour qu'il retrouve ces éléments-là. Donc, fichier source, je clique sur le petit bouton au bout ici. Et donc là, je ne sais pas si vous, le chemin va être fait vers le fichier où se trouvent les palettes d'outils. On va faire comme si ce n'était pas le cas. On va refaire le chemin. Donc, on s'en va dans disque local C, utilisateur, mon nom, donc vous cherchez votre nom à vous. Normalement, les fichiers cachés devraient apparaître après la capsule de Valérie, donc AppData, Roaming, Autodesk, AutoCAD 2023, R24.2, français. Ensuite de ça, on s'en va dans Support, Tool Palette, et là, vos palettes d'outils que vous êtes allé installer à cet endroit-là, après avoir fait un ménage, là, parce que bon, il y a des fichiers imbriqués, là, un petit bug lorsqu'on télécharge le fichier à partir de Moodle. Donc un petit bug qu'on ne comprend pas, mais bon, il faut juste faire un petit ménage, puis c'est réglé là. Et donc à ce moment-là, il faut juste recréer le lien. Vous allez ici, vous voyez, vous regardez le nom de l'onglet que vous avez ici, on a Utile mettre. Et vous en allez ici, Utile mettre le petit fichier DWG. Vous cliquez là-dessus et vous faites Ouvrir. Petite roulette bleue qui nous montre que le logiciel est en train de travailler. Là, il est en train de recréer les liens. Donc, certaines palettes, ça va assez rapidement, d'autres, c'est un peu plus lent. Une fois que la petite roulette bleue est disparue, on fait OK. Et là, normalement, lorsque vous insérez un élément, il devrait apparaître dans votre dessin. Hein? Donc ici, on a une ligne de sol, on est capable de l'étirer, donc ça a fonctionné. Et donc, à partir de là, c'est de faire... bon, c'est un petit peu répétitif et plate, mais quand même simple. Donc, je vais passer à l'onglet suivant, Utile. Je clique sur le premier en haut, majuscule sur mon clavier, le dernier en bas, clic droit, Propriété. Petit message d'erreur, n'en tenez pas compte, faites juste OK. Et là, je refais le chemin pour celui-là aussi. Donc, Utile, je recherche Utile dans mes fichiers DWG. Là, c'est bien celui avec le petit icône bleu et jaune ici. Utile, Ouvrir. La
petite roulette bleue, ça travaille. Donc les liens sont en train de se faire entre ce qu'il y a dans la palette d'outils et les fichiers sources réelles. Je fais OK. Parfois, vous allez avoir un petit bug qui apparaît. Vous voyez, les images ont disparu. Ils ont été remplacés par des carrés blancs. Un petit peu plate, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le problème très simple à réparer. On s'en va vis-à-vis l'élément qui est problématique. On clique droit. On fait mettre à jour l'image de l'outil. Et là, l'image revient. Donc là, bon, vous voyez, là, on en a quelques-uns à faire. Donc certains plus longs que d'autres. Tant que la petite roulette bleue tourne, ça va bien. Donc là, c'est... Oups! Qu'est-ce que je viens de faire là? C'est rien, ma palette d'outils s'est tout simplement déplacée vers un autre de mes écrans. Donc ce n'est pas très grave. Vous voyez, je ramène. Et il faut juste que je clique et que je refasse mettre à jour les images. Mettre à jour les images. Mettre à jour l'image. Bon, donc ici ma palette est réparée. Est-ce que ça fonctionne? On peut essayer d'insérer... oups! Il doit s'insérer en dessous de celui-là ici. Est-ce qu'on a un problème ici? Ah, il s'insère. Ah, il s'insère. C'est juste qu'il est très petit. Vous voyez là? Mais ça fonctionne, il s'est inséré. Donc ensuite, ben, il faut tout simplement répéter l'opération plusieurs fois. Donc on clique en haut, Mage, et on clique en bas. Ça sélectionne. Propriété. Et on refait notre chemin. Donc ici, c'est symbole. Donc faire toutes les palettes, ça va prendre quelques minutes. Là, c'est quand même pas la fin du monde. Faites attention, lorsqu'on a une liste longue, vous voyez, là, il y a certaines listes qui sont courtes. Donc, tout apparaît en un coup d'œil dans votre barre, mais il y a certaines palettes qu'il faut être sûr d'aller chercher les dernières en bas quand vous allez faire votre sélection. Là. Donc, on clique sur la première, on fait Mage au clavier, et là, il faut tourner la petite roulette de notre souris pour être sûr d'aller chercher le dernier en bas et de tout sélectionner. Donc, on clique droit, Propriété, comme ceci, et on refait le chemin. Donc ici, plomberie. On sélectionne la plomberie. Lorsque ça a fini de travailler, on fait OK. Et là, bon, comme votre liste est longue, là, assurez-vous de jouer avec votre petite roulette pour assurer qu'il n'y ait pas de carré blanc. Là, donc, on va inspecter la palette. Et donc, c'est pas plus compliqué que ça. Pour terminer la configuration de votre logiciel, ce qu'il faut, c'est passer chacun des onglets de refaire les chemins comme ça. Et à ce moment-là, la configuration de votre logiciel AutoCAD est terminée. Vous êtes prêt à débuter la session là, en DAO2 ou dans vos cours de projet aussi. J'ai souvent une question là, qui revient des étudiants, c'est une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on a besoin de sauvegarder notre AutoCAD? Donc par exemple, quand je vais fermer mon fichier que j'ai créé, il me demande est-ce que vous voulez enregistrer. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer, ça ne fait pas partie d'un projet de dessin, c'est votre configuration. Donc pas besoin de sauvegarder. Sauvegarder, ça c'est pour sauvegarder le dessin qu'on aurait fait ici dans notre fenêtre de présentation. Donc vous pouvez tout simplement abandonner les modifications. La prochaine fois que vous allez ouvrir AutoCAD, vos palettes d'outils vont réapparaître. Là, je peux vous montrer immédiatement. Je réouvre un gabarit. Je peux ouvrir l'autre, symétrique. Donc, ça ouvre. Et vous voyez, la palette d'outils est réapparue. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez presque terminé votre configuration. Vous êtes presque fonctionnel sur AutoCAD.